parachute de l'homme. Maria, 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 50 ans. Maria, 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 50 ans. Jeunes amants, à partir de ce moment, tu comprendras aussi qu'un sevrage risque peut tuer. Si tu passes encore là-bas, je t'envoie à Ndiki, à Menyam. Banana, il y a deux qualités, celle qu'on suce, Alors ma soeur, t'as dit quoi? Ah, et c'est là. T'as pris le poids. C'est normal, au Cameroun, on est bien. On mange bien, on dort bien. On mange bien, on dort bien quoi. Il y a quoi au Cameroun? C'est Non, ça? comment va ton mari? Ah, mon mari va bien. Et les enfants? Ils sont là. Parfait. Et sinon, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te rapatrie du pays où là où tu étais? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un papier? Un bon matin, un sans papier comme nous là, comme ça, un bon matin là, on s'est levé là, les barres, nous la patrie. Et toi aussi, tu peux vivre dans le pays de quelqu'un sans papier, tu comptes sur quoi? J'espère que tu n'as pas volé là-bas parce que Non, t'inquiète pas, il n'est pas volé. Il m'a fait la papier, parce qu'il a fait les papiers. Mais sinon, si vous venez me ressourcer pour repartir. Hey, donc tu comptes même encore partir? Bien sûr. Hey. Il y a des temps, si vous venez pour les terrains de papier, les terrains qu'il avait laissés là, je finis de vérifier ça dans les parties. Non. Ah bah ouais. Ouais. Le terrain que tu es venu vendre, c'est ton corps que tu vas vendre pour partir là-bas parce que non, toute la parcelle que tu vois là, le partage, tout vendu. Je dis tout. Tout, il ne reste que la petite parcelle là où il y a la haute tension là. En dehors de ça, non, rien. Il a fait ça comment? Hey, n'oublie pas quand tu étais ici, tu as d'abord volé l'argent du paquet. Donc, il ne meurt là, il était d'abord en colère contre toi. Ça s'est passé. Attends, mais il vend comment? Il vend pas, c'est toi qui as acheté. On part le monde qui reste là-bas, il vend ça. Il fait ça comment? Tu fais ça comment? Reste là, ne te cherche pas voler, tu fais tout ça, ne cherche pas ta vie. Viens compter sur les biens de ton père. Tu vas compter. Il nous a accouché pourquoi? Ok. Donc, c'est qu'il a pas parcelle qui reste. La petite parcelle, mais l'autre jour en passant, j'ai vu un monsieur qui est en train de cultiver. Mais je ne suis pas sûre qu'il a les papiers. Et tu le laisses faire comment? Mais c'est une aide, non? Tu vas laisser la bouche. Il est de quoi? Sur le terrain de mon père, il est qui? Hey. Tu es sûr que ce n'est pas ton père qui l'a demandé? Ah, je ne suis pas sûr. Dis donc, il a les papiers, non. Dis donc. Okay, en tout cas, moi, je m'occupe de ça maintenant. Hein? Oui, il va gérer ça. Tout ce qu'il a mis là-bas, mis sur le caillou, il va enlever ça. Et je vends ça maintenant. Je te montre. Que les femmes là-bas, vous regardez ça. Son terrain. C'est la chose de mon père. C'est ça, j'ai de ton père. C'est la chose de mon père. Mais lui, c'est qui? Non, moi, je n'aime pas. Il faut éviter les problèmes. Je découpe tout. Il faut éviter les problèmes. Quel problème? Tu parles de quel problème? Il va ça que tu viens encore avec les problèmes. Il veut pas ça. Ok, tu fais comme tu veux. Parce que moi, je suis là, non. Je suis d'abord, il faut marier. Donc, il n'y a pas une autre famille. Pas moi prendre soin de mon mari et mes enfants. Tant pis, tu fais les bonnes mains. Ne m'appelle pas. Je dis comme ça. Donc, tu parles. Tu me laisses seul, n'est-ce pas, non? Il faut partir. Je suis un homme. Il m'occuper de ça.
Hé, tonton. C'est le chant d'un père, là, comme ça. Sois ici vite. C'est mon terrain. Quitte ici vite. Tu quittes pas. J'arrive là-bas. Pas là vite. Je me suis même blessé. C'est quel imbécile ça. C'est le terrain de mon père. Je le vends tout de suite. Je reprends mon voyage dans une semaine. Nya. Banana, il y a deux qualités, celle qu'on suce, celle qu'on mange. Banana, quelle est cette qualité? Cette qualité qui se trouve. Je m'appelle Saboulou, fonctionnaire de police. Quand j'étais encore bleu, policier exemplaire. Bon, mon ami, vous savez pourquoi vous êtes dans nos cellules, non? Non, chef. Tu ne sais pas? Je ne sais pas, chef. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là? Oui, je ne sais pas pourquoi je suis chef. Ok, bien. Une plainte pour destruction de biens déposée par M. Aignan Antoine dans nos services faisant état de lieu du fait que vous êtes allé sur son terrain, vous avez détruit, découpé les vivres qui s'y trouvaient. Ces bananiers, plantains, avocatiers, papayers, les arbres fruitiers et consorts. Et que ces soupçons pesaient le plus sur vous parce qu'il semblerait que vous étiez en aventure et depuis que vous êtes rentré, les riverains ont perdu le sommeil.
il semblerait que c'est vous l'auteur. Moi, chef. Mais maintenant, vous niez. Vous dites que vous ne reconnaissez pas. Vous n'êtes même pas passé là-bas. À vous entendre. Chef, c'est vrai que je suis de la voiture. Lui, il peint un retour, il rôde là. Mais en question de destruction, moi, je ne me connais pas. Je n'ai touché à aucun bien d'autrui. Il est un Je délinquant. n'ai touché à aucun bien d'autrui, à ce que je sache. Tu n'as rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Donc la plainte déposée par M. Ian Antoine, vous soupçonnant d'avoir détruit ses biens, est vaine. Cela n'a pas sa place. Vous reniez. Vous niez. Fausse accusation, chef. Vous parlez, donc vous connaissez même le droit. Vous feriez mieux de collaborer avec nous. Sinon, votre cas sera très grave. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Je n'ai détruit aucun bien. Oui. Je n'ai rien détruit quelque part. Ok. À chaud, c'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, je maintiens ma parole. Ok. Remettez-le. Passez là. Levez-vous. Pas ça. Quand tu auras bien réfléchi, tu vas nous dire la vérité. C'est pas possible ça. Il faut nous amener. Je crois que là, il faudra explorer plusieurs pistes pour l'amener, n'est-ce pas, à passer aux aveux complets. Ça vaut la peine. On l'a interpellé, il nie les faits. On va utiliser notre tact, notre expérience, avec politesse, courtoisie, comme l'indique, n'est-ce pas, la déontologie de notre métier. Ok, on va fouiller. Parce que je peux me rendre au commissariat central par rapport à l'avis de recherche qui a été initié contre un certain individu. Ok, je vais vous laisser, chef sec. D'un moment à l'autre, je vais vous revenir. Je suis présent. Ce sont les patrouilles de Sabolo, un policier pas comme les autres. Oh, les patrouilles de Sabolo, c'est un gringo, un malhonnête, un pic corrompu. Sabolo, Sabolo, c'est un gringo, Sabolo, il patrouille partout, Sabolo. Salut voisine. C'est un gringo, Sabolo. J'ai un petit champ derrière vous là. Donc il y a mon régime de noix qui était un peu mieux. Je venais le couper pour que ma femme me fasse un peu de coques avec ça. Mais j'ai entendu un bruit ici, on me dit que la police est venue arrêter quelqu'un. C'était quoi? Il a volé? Laisse-moi te dire. Notre bailleur ici, là, avant qu'il ne meure, il nous a vendu tous ces terrains comme tu vois là. Oui. Mais depuis que son maudit le fils qui avait volé son argent Oui. est parti en aventure, est revenu ici là, c'est la catastrophe. Il a décidé de prendre tous les terrains. Il y a un petit terrain au niveau de la haute tension là. Oui. Oui. Un jeune a fini de cultiver son champ, mais que c'est bananier. Le bon monsieur s'est levé, aller couper tout à la machette. Il te dit qu'il a vu de mes propres yeux moi-même. Et il était comment? On me dit que c'était un père ou un jeune ou quelqu'un. Il était comment? Quel père? C'est un jeune. Il est un peu noir comme ça. Avec les locks. Il a mis une boucle ici à côté. Tu vois le système des. Oui. Il a les locks. Il a un boucle. Avec les cicatrices. Il a les cicatrices. Comme un bandit. L'enfant là, non. C'est un bandit. Son père, il dit qu'avant que son père ne meure, son père souffre avec l'enfant là. Il dit depuis qu'il est arrivé, c'est la catastrophe. Il te dit qu'il était là-bas en train de couper mes feuilles, comme tu vois ça. Oui. Donc tu as vécu la scène. Il a vécu la scène de mes propres deux, mes gros yeux, c'est là. Il a vu ça, moi-même. Comment il coupait comme ça? Parler m'a dépassé. Je suis moi resté, je suis passé. Et tu sais, comme les aventuriers là sont agressifs, tu pouvais m'aller parler là, ils te découpent. Ça devient mon problème. Je me suis dit que, ou comme les fêtes approchent, c'est un voleur de canard, ou quelqu'un qui a volé les poules, ou le porc, comme on dit ça. Ouais, donc c'est l'enfant de votre bailleur, celui qui vous a vendu tous les terrains,
il est allé en aventure. Arrivé là-bas, donc en partant là-bas, il voulait l'argent de son père. Oui, il voulait Ce qui fait que son père, même mort, il n'était pas là. À cause de la tension que son père décidait. Oui, ouais. Et quand il revient de son aventure, il veut se relancer. Il regarde un terrain vide, il ne voit plus. Il va en bas de la haute tension où quelqu'un a fait ses cultures, il défriche en disant que c'est toujours dans le titre foncier de son père. Et qui veut vendre. Il dit quel enfant là, c'est un délinquant. Il nous a fait ses études. Comment même qu'elle prépare comme ça, il veut seulement cacher vite ma mamie. qui va venir dire que c'est mon père qui vous a vendu. Vous ne devez pas préparer le coquille. Ok. Bon, moi, je n'ai pas donné mes noix là à ma femme pour qu'elle me fasse le coq. Bonne noix, j'ai même croqué une noix là. Ok. Merci beaucoup. Ce sont les patrouilles de Sabolo, un policier pas comme les autres. Oh, les patrouilles de Sabolo, c'est un gringo, un malhonnête, un picot. Tu te ressources dans ton corps pénal? Oui, toujours. Quand il y a un peu de temps pour ça, je profite pour jeter un peu. Oui, surtout avec les droits de l'homme, ils sont beaucoup regardants. De temps en temps, il faut y jeter un coup d'œil. Je suis vraiment dépassé. Tu sais, le fait que le garçon qui est en cellule, Lolo là, de l'Incan, a nié en bloc le fait qu'il ne se reconnaissait pas dans les faits de destruction qui lui ont été reprochés, m'a amené à descendre sur le terrain. Tu sais, il fallait un peu aller questionner l'entourage, les voisins, récolter certaines informations qui pourront nous mener à conduire nos enquêtes préliminaires et à donner une conclusion fiable, n'est-ce pas, au directeur d'enquête pour que justice soit faite. Il voulait seulement détourner notre psychologie sur le terrain. Il est avoué que c'est lui l'auteur. On est même allé jusqu'à faire sa description physique, comment est-ce qu'il portait un bouquet d'oreilles, comment il a les cicatrices. Il y a même eu un enfant. Tu sais, ces gens ont peur de venir faire des témoignages ici, n'est-ce pas, histoire d'éviter certaines représailles qu'ils pourront subir après ces témoignages. Mais sinon, je l'ai fait sous anonymat. Il y a même une fille qui l'a interpellé au moment où il découpait des plantains, on m'a parlé de quoi, de manioc, des arbres fruitiers, tout ce qui était sur le terrain, qu'il a interpellé en disant que c'est le champ. Et monsieur, il a repoussé. On a immortalisé, on a fait tout. Ce gars joue avec d'autres. Tout est réuni pour l'inculper. Tout est réuni pour l'inculper. Et alors, quand il dit qu'il ne se reconnaît pas dans ses actes, je crois qu'il faut lui montrer un peu que je fais partie de la vieille école d'enquêteurs. Chez nous, jamais une procédure sans descendre sur le terrain et sans confrontation. Je vais l'expliquer de la cellule et on va voir comment l'amener à nous dire la vérité. Les enfants. Là. Ça ne se pas mieux. Oh, mon ami, levez le front. Vous dites que vous ne reconnaissez pas les faits qui vous ont été reprochés par rapport à la destruction des biens d'autrui. Je ne reconnais pas. Dis la vérité. Je ne reconnais pas. Ok. Sans vous déshabiller. Levez-vous là. Levez la tête, j'allais dire. Sans vous déshabiller. Vous avez les cicatrices
sur votre genou gauche, vous arborez un bouclier d'oreille. Vous avez une tignasse de haine, de soie. Vous avez découpé tous ces arbres fruitiers et ces bananiers à l'aide d'une machette enveloppée de frondes. Il y a même une fille qui s'est rendue sur les lieux de scène, de crimes, où vous étiez en train de détruire les bananiers, en vous rappelant que vous étiez en train de détruire le champ de Trouy. Vous avez fait fi et avez brandi des menaces. Mon ami, c'est la dernière fois que je vous parle, vous baissez le front. Tu joues avec notre cerveau? Lève ta tête! Ne me touchez pas. En dehors de ça, j'ai récolté des informations qui vous accablent. Vous avez reculé sur le terrain. Vous avez brandi des menaces. Vous avez dit comment vous voulez vous relancer en vendant le patrimoine. Certes, votre père a eu un titre foncier sur ce terrain. Mais beaucoup de procédures ont été faites par rapport au passage de la haute tension. Je puis vous rappeler qu'il y a eu des scènes d'expropriation, des dédommagements. Le chef de poste agricole a évalué les dégâts. Votre père est rentré dans ses droits. Et vous osez, pendant que quelqu'un s'évertue à pratiquer un peu d'agriculture pour subvenir à ses besoins, vous sortez d'une aventure, on ne sait n'importe où on vous a appris à garder la chevelure comme celle d'un fou, vous prenez la machette, vous découpez en vos soins et vous vous en foutez de notre gueule. Je vais vous poser une dernière question qui va déterminer la suite de la procédure. Reconnaissez-vous avoir découpé ces arbres fruitiers qui se trouvaient sur le terrain? Chef. Qui ne parle pas de haine. Vous me dites oui, non. Je dis que ça dépend de la suite. Ça va déterminer la suite de la procédure. Vous devenez bègue. Lors de vos auditions là tout à l'heure, pendant que je vous posais des questions, vous étiez en train de bégayer. Votre langage n'était pas fluide. Ce qui fait que c'était entaché de beaucoup de mensonges. Vous passez aux aveux complets, vous vous dites le contraire. Vous reconnaissez? Réponds là, faux délinquant. Je crois que c'est propre. Qui ne dit rien comme ça. Chef. Bandit. Bandit en formation.